Vishwanath, seigneur de l'univers. Pour les hindous, tous les chemins mènent à Bénarès. Autant... s'est levé pour la première fois sur la sainte ville de Bénarès. Son lointain passé se perd dans la nuit des temps. Depuis des siècles, cette ville est une des grandes sources de la pensée spirituelle. Là, d'innombrables milliers de fidèles ont sanctifié leur corps et leur âme dans le Gange sacré qui prend sa source dans l'Himalaya. Pour les fidèles, l'ancienne Varanasi, la Kashi d'autrefois, Bénarès aujourd'hui, a toujours été la cité du salut, la résidence de Shiva, Dieu de l'univers. Chaque jour, ces degrés larges et imposants sont foulés par les pas des pèlerins, comme les sages du passé. Fidèles viennent passer les derniers moments de leur vie sur terre dans cette ville de la lumière et s'éteignent dans la ferme croyance que pour eux, il n'y aura plus de naissance nouvelle. Ils viennent ici, attirés par un besoin spirituel vieux comme le monde. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, La ville de Bénarès est une ville de temples. Les plus sacrés d'entre eux sont dédiés au plus grand parmi les dieux, Shiva, connu également sous le nom de Vishwanath. Vishva signifiant univers. Des siècles ont passé, et Bénarès n'a pas d'âge. Le ciel résonne toujours des hymnes des Védas. Dans des écoles traditionnelles, même de nos jours, les enfants s'asseyent au pied de leur maître et apprennent la grammaire, la logique et la philosophie. Ils sont élevés pour devenir les interprètes des textes sacrés. Des manuscrits rares, soigneusement conservés dans des bibliothèques et des collections privées, permettent de retrouver le développement de la pensée et de la philosophie hindoue. Le passé, le présent et le futur sont étudiés. Les astrologues recherchent l'influence du mouvement des étoiles et des planètes, car on dit que celles-ci ont un lien certain avec notre existence terrestre. Pour pénétrer les mystères du système solaire, les instruments mathématiques de cet observatoire, connu sous le nom de Man Mandir, ont été installés il y a plus de 200 ans. La ville est un des centres d'enseignement du sanskrit les plus importants en Inde. Aujourd'hui, l'enseignement traditionnel et l'enseignement moderne se mêlent ici. L'université de Bénarès est le symbole de cet esprit.
Cet internat occupe une surface de 5 km² sur les rives du Gange. L'université attire des étudiants du pays tout entier. Sur la rive opposée à la ville se trouve le palais de la famille royale de Bénarès. Il représente un reste d'une époque révolue. Le passé n'est pas mort grâce aux musiciens des villages environnants qui mêlent à leurs chansons de vieilles légendes. De fortes traditions folkloriques trouvent leur expression la plus puissante dans les produits de l'artisanat. Bénarès est bien connu dans tout le pays pour la variété de ses jouets vivement colorés. Que ce soit dans la fabrication de jouets de bois, dans la décoration de modestes poteries, ou même dans l'ornementation des humbles murs de leur maison, les gens de Bénarès aiment à s'entourer de belles choses. Le travail du métal jouit d'un sort privilégié. Utilisant des méthodes rudimentaires, des familles entières vivent de la fabrication de ces pots que les pèlerins rapporteront chez eux, pleins de l'eau du Gange sacré. De nombreux articles sont faits en cuivre. C'est une industrie qui occupe des centaines d'ouvriers qualifiés. Près de là, d'autres artisans martèlent de minuscules morceaux d'or et d'argent pour en faire de fines feuilles qui seront utilisées dans des préparations pharmaceutiques et aussi pour décorer certains plats de choix. La création de dessins recherchés sur des objets de cuivre et de laiton est également un art florissant. Les motifs sont extrêmement variés. Les plats décorés sont trempés dans des produits chimiques qui leur donnent un brillant exceptionnel. Depuis quelques années, ces produits de l'artisanat ont trouvé un marché dans de nombreux pays. Mais ce sont surtout les tisserands de Bénarès qui, depuis longtemps, sont admirés dans le monde entier pour leur habileté. Avec des fils de soie de différentes couleurs, des fils d'or et d'argent, ils fabriquent les étoffes et les brocarts les plus fins. Leurs mains ont hérité une habileté vieille de plusieurs siècles, une habileté que l'on se passe de père en fils. Sans les métiers de Bénarès, les achats pour les mariages et les fêtes perdraient beaucoup de leur éclat. Les pittoresques boutiques de la ville reflètent ces activités variées. Les rues étroites sont toujours pleines de monde. Et au moment des fêtes religieuses, des milliers de nouveaux arrivants viennent participer aux cérémonies. Les éclipses solaires sont parmi ces fêtes religieuses. En effet, pour les hindous, c'est une occasion de jeûne et de prière. C'est une période pendant laquelle le soleil, qui donne la vie, est croisé par des planètes néfastes. Ces jours-là, les célèbres degrés le long du fleuve sont couverts de pèlerins et de fidèles venus de lointaines provinces pour se baigner dans le Gange, la rivière maternelle, à qui ils offrent leur ferveur infinie.
L'essence même de la philosophie et de la pensée hindoue, de la foi de l'homme, de son unité avec l'infini, tout cela trouve son expression ici. La rive sacrée en forme de croissant se termine près d'une construction moderne, le pont Malavia. Non loin de là, Sarnath est un des lieux de pèlerinage bouddhiste les plus importants. Le grand Dhamek Stupa domine les ruines. Le Bouddha est venu à Sarnath après avoir reçu l'illumination. C'est là qu'il prononça son premier sermon. Et pour ses disciples du monde entier, ce lieu est un lieu saint. « 2500 ans ont passé et jusqu'à nos jours, la vie et l'enseignement du Bouddha ne sont pas oubliés. On les compte et les raconte sans cesse. Ces ruines sont un lien entre notre époque et celui qui a si profondément marqué la pensée de l'humanité. Au musée archéologique de Sarnath se trouvent quelques-uns des trésors retrouvés sous les anciens monastères de la ville. Parmi les objets les mieux conservés se trouve le chapiteau au lion de la colonne d'Ashoka, qui est maintenant l'emblème de l'Inde indépendante. Cette statue du Bouddha, qui date du 5e siècle, est un des plus beaux exemples de l'art de la période Gupta. Sculpté selon cette ancienne tradition, voici l'image dorée du nouveau temple bouddhiste. Sarnath continue à vivre, havre de paix, séparé du monde agité qui l'entoure. C'est maintenant le soir. Les lampes de prière sont allumées. Les fidèles du Bouddha rappellent son message d'amour et de tolérance, un message qui a éclairé le cœur des hommes. Non loin de là, sur les marches sacrées de Bénarès, des femmes font leur offrande au Gange, mère de toutes choses. Chaque petite lampe emporte un vœu, un espoir, une prière. Comme tous les jours depuis des siècles, la journée se termine par un service du soir dans le temple de Vishwanath. Et, pour un moment encore, nous sommes les témoins de la foi vivante d'une ville immortelle.